Salam alaikum et bienvenue encore une fois dans la chaîne Aymana Prof Iman avec la révision générale de 3e AC en langue française. Comme convenu, aujourd'hui nous allons voir le tableau de communication ou bien la communication en général. Les deux dernières questions les avec la langue et communication. Donc cette vidéo est dédiée aux élèves de la 3e AC et spécialement à une personne qui a demandé la communication et acte de communication hier, qui est Zintine. Et je passe un grand coucou à tous mes élèves de la 3e AC. Alors, au niveau du barème, la communication vaut 2 points. Des fois qu'il y a 1 point, des fois qu'il y a 2 points. Donc, on va voir les différentes manières, comment ils posent la question de communication et comment on peut y répondre. Dans le premier cas, le tableau se présente ainsi en 2 colonnes. La première colonne, énoncé. Deuxième colonne, situation de communication. Quelle est la différence entre énoncé et situation de communication? نقدروا نلقاو énoncé ou acte de parole. يعني les paroles dites par la personne de façon directe. نقدروا نقولوا بس c'est le discours direct. يعني الحوار كيما تقال كيتكتب في l'énoncé. أما la situation de communication فهي الموقف اللي تحط فيه هذاك الشخص باش يقول هذاك الكلام. Donc la situation de communication répond à plusieurs questions. Qui parle? شكون اللي كيهضر؟ À qui? مع من؟ À propos de quoi? اشنو كيقول؟ علاش كيهضر؟ الإجابة ديالها على هاد الأسئلة بثلاثة كنديرهم في une phrase qui forme la situation de communication. L'exemple que nous avons devant nous. L'enfant caractérise la réaction de son père en le mettant en valeur. يعني أنا شكون المتكلم؟ شكون اللي كيهضر؟ C'est l'enfant. Il parle de quoi ou de qui? Il parle de son père. Mais de quelle façon? Il le caractérise. Donc là, je vais faire parler l'enfant. أنا غادي نكتب الحوار اللي غادي يقول l'enfant pour caractériser la réaction de son père. Ou en le mettant en valeur. يعني غيهضر عليه d'une façon favorable. D'abord, عندي l'énoncé. خاصني ندير ليه la situation de communication. Lisons d'abord ce qu'il y a dans l'énoncé. Certes, le pain est dur à gagner et pourtant, beaucoup de gens le gaspillent sans relâche. Je vais commencer à analyser cette phrase en relevant les moyens utilisés. Premier moyen, on dit certes qui exprime la concession. Ou on dit pourtant, il y a une réfutation. Donc, on a d'abord le moyen. Qu'est-ce qui me reste? Qui parle? Généralement, les phrases, les comme soit la langue, soit la communication, sont des phrases qui sont du texte, extraits du texte. Donc, غادي نشوف أنا الشخصية اللي عندي في le texte, ou je dirais le narrateur. Donc, qui va parler, c'est le narrateur, الراوي. Donc, شنو خاصني نكتب أنا في la situation? Le narrateur, j'ai répondu à la question qui parle, exprime une concession suivie d'une réfutation. علاش une concession suivie d'une réfutation? حيت عندي certes ou mais, إلا ما كانش mais أو cependant أو pourtant, غادي نكتب il exprime une concession. هنايا في هذه الحالة عندي suivie d'une réfutation ونجاوب على الشق الآخر. À propos de quoi? À propos du gaspillage d'argent. نحاول ما أمكن de résumer la situation. ما نعاودش نفس الكلمات اللي عندي في l'énoncé. Un autre cas. يقدر يعطيك juste une question. كيعطيك واحد la situation, on l'explique. Et c'est à toi de reformuler l'énoncé. L'exemple que nous avons. Conseillons à un père de famille d'être un peu plus sévère envers ses enfants. Un voisin dit. La punition est un moyen indispensable à une bonne éducation des enfants. N'étant pas entièrement d'accord avec ce voisin, ce père de famille essaie de lui faire changer d'avis en exprimant une concession. Que dira-t-il? هنا يفسروا لكم la situation de communication. عطاوكم الموقف. دابا نتوما شنو خاصكم ديروا؟
vous faites parler avec le père de famille اللي هو متناقض مع الرأي ديال الأب الأول. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une concession. C'est qui parle? Un père de famille. De quelle façon? Il exprime une concession pour changer d'avis à notre père. Donc, que dira-t-il? Donc, vous vous mettez à sa place pour parler. Je peux utiliser plusieurs moyens. منهم malgré. Malgré est suivi d'un nom. Donc, malgré la punition, les enfants ne sont pas entièrement éduqués. Le père n'est pas entièrement d'accord. Déjà, عنده واحد الشق qui est d'accord. Mais il veut dire le contraire. يعني dit que la punition ماشي وسيلة من وسائل اللي كتقدر تربي الأطفال. أصلا la concession c'est une contradiction. Un résultat contradictoire. يعني نتيجة متناقضة أو غير متوقعة. Les possibilités, malgré la punition, les enfants ne sont pas entièrement éduqués. Ou, certes, il leur faut un moyen pour les éduquer, mais il faut être plus tolérant avec eux. Voyons ensemble un autre tableau de communication. Cette fois-ci, comme l'acte de parole, si Narcisse n'était pas imprudent, il ne serait pas tombé dans le lac. Le moyen utilisé voici. بالنسبة l'hypothèse exprimée par si راه درت لكم la vidéo البارح. Je vais mettre le lien بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش la vidéo ديال البارح. Alors نعرفوا برا عندنا l'hypothèse. كما قلت لكم قبيله كاع les situations ou les actes de parole ou les phrases غادي يكونوا en relation avec le texte. Donc غادي تشوف اش من personnage قال هاد الهضره هادي. Donc soit vous mettez le nom du personnage ou le narrateur émet une hypothèse concernant l'incident de Narcisse ou l'état de Narcisse. Maintenant, on passe à la situation de communication. C'est à vous de donner l'acte de parole. C'est la chimiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une concession suivie d'une réfutation. À propos de qui? Ou là de quoi? À propos de la beauté de Narcisse. Là, pour varier la concession, je vais mettre un autre moyen. Mais vous pouvez mettre certes mais ou certes pourtant ou la certes néanmoins. C'est vrai que Narcisse est beau, néanmoins sa beauté est artificielle. Un exemple, un exemple très facile, on vous donne l'expression et on vous demande seulement d'identifier c'est l'hypothèse de l'opposition ou l'affaire des reproches et de relever le moyen grammatical qui le justifie. Fad le cas, c'est grâce peut-être aux menaces de mon père qu'Anatole est devenu sage, dit Petit Ange. Had la phrase wesh, elle permet à Petit Ange d'émettre une hypothèse ou là d'exprimer une opposition ou là de faire un reproche. On a comme le choix. Donc, il y a un moyen qui est peut-être. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, nous avons parlé de l'hypothèse et les moyens pour exprimer l'hypothèse. Donc, on a peut-être le moyen grammatical et ça exprime l'hypothèse, la réponse A. Alors, je vous ai montré les différentes manières pour poser les questions de communication. Dans le cadre de référence, ils nous ont dit que il y aura l'hypothèse et la concession. Les élèves qui demandent la révision des leçons, je vous ai mis une vidéo hier et vous allez la trouver dans la barre de description et il suffit que de cliquer sur le lien pour atterrir sur la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain, Inch'Allah.